Quand ça s'énerve sur le gold, il y a eu une petite explosion. La flèche a suivi. On a cassé l'open à la baisse. On a fait un petit retour dessous. Et les boulangers sont écartés. Toutes les amplitudes sont rouges. Le marqué de Gogo est rouge. Je short dans l'optique d'un retour sur les plus bas. Ici même. Et si on casse violemment, j'essaierai de reculer mes TP au fur et à mesure. Si j'en ai le temps. Pause. Bon, ça continue un petit peu à travailler l'open là qu'on a cassé là. On est revenu dessus, donc on la travaille là. Le snake continue de descendre assez verticalement, je trouve. Bon, même si moi je règle un petit peu ça de façon à ce que ça soit plus impressionnant. Alors là, on va arriver sur les plus bas. Je vais mettre mon TP juste en dessous. Non, toi tu reviens là, tu m'énerves. Oh zut, j'ai pas eu le temps. Bon, j'ai pas eu le temps de baisser mon TP. Ah. Écoutez, c'est pas grave. Je voulais donc, je voulais le mettre juste en dessous là, pour voir la réaction des prix sur les plus bas. Si les prix avaient eu ne serait-ce que l'once d'une envie de remonter violemment, j'aurais pris mes gains. Si j'avais vu les prix travailler tranquillement les plus bas, j'aurais mis mon TP un petit peu en dessous. Bah justement, je voulais le mettre à peu près là. Sachant que si quand il travaille comme ça, les niveaux, à un moment donné, il les casse quand les amplitudes sont rouges comme ça, et le snake. Donc j'aurais été pris ici. Mais ils m'en ont pas laissé le temps. J'étais en train de le faire, j'étais en train de les reculer. Ça a explosé direct. Donc en fait, on a assisté à une explosion, hein, parce qu'il était beaucoup plus vertical que ça, le snake, tout à l'heure. On a assisté à une explosion en direct. C'est cool. Voilà. À touti, c'était le premier trade de la journée, 408 €. Je vais pas en faire beaucoup, hein. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de temps non plus. Mais bon, j'en ferai quelques-uns, notamment peut-être la session US ce soir, comme hier. A tout à l'heure. Bon, c'est l'ouverture de la session US, il est 15h30. Je surveille un petit peu tout. C'est embêtant parce que j'ai mes snakes là qui se sortent à zéro. Alors là, on a le pétrole avec la nouvelle template qu'on a reçue là. Le GMM combo Nirvana, qui est pas mal. Hein. Regardez sur la journée d'aujourd'hui. On va se mettre à 8 h là. Ici, ça commence à être bleu. Hop. On prend quelques tics. Là, ça commence à être rouge. Hop. On reprend quelques tics. Là, ça commence à être bleu. Hop. On fait un beau trade. Là, ça commence à être rouge. Boum. On refait un beau trade. Là, ça commence à être bleu. Boum. On fait un beau trade. Et ainsi de suite. Faut avouer que ça m'a l'air très très efficace. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer en temps réel là. Mais j'aimerais bien avoir un signal pour pouvoir faire un trade à l'aide de ce nouveau template. Bon, on verra si on a un signal. Je vais pas pouvoir assister à la session US. Il va falloir que je reparte là. Ça m'embête, c'est dommage. On verra la semaine prochaine. Bon, j'ai pas mes snakes pour m'aider, ils sont tous remis à zéro. C'est la galère. Donc là, on vient de voir le pétrole, le gold, bon il s'est vautré tout à l'heure, on a fait un trade ici tout à l'heure.
ici, et regardez depuis. Voilà. Alors ça, c'est typique du dommage de ne pas pouvoir rester en position. Alors attends, c'est quoi ça? Ouais, il y a une explosion sur le snake du gold là. Amplitude devient rouge. Explosion sur le snake du gold. Let's go. Allez mon ami, fais-nous un beau trade. Alors toujours deux contrats. Je rentre avec deux contrats maintenant. J'ai commencé à un contrat la première semaine, les premiers jours. Tout de suite, je suis tout de suite monté à deux contrats. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec deux contrats. Alors j'ai un coup de fil, on va mettre sur pause. D'accord. Rappelez-moi ton adresse. Bon alors. J'ai eu un coup de fil professionnel là. Bon, il n'y a rien de nouveau. Donc je disais, j'ai tout de suite commencé à un contrat la semaine dernière. Après, je me suis dit, on va essayer deux contrats. Je me suis senti à l'aise avec deux contrats. Malgré tout, j'ai quand même essayé trois. Mais avec trois, je suis pas du tout à l'aise. Je sais pas, trois contrats, ça me perturbe. Je sais pas pourquoi. Je merdouille avec trois contrats. Pourtant, ça devrait pas. Donc, deux contrats, c'est là où je me suis senti le mieux. Et jusqu'à présent, ça s'est vérifié jusque-là. Deux contrats, je me sens hyper à l'aise. Je trouve ça bien. C'est un bon compromis entre un qui offre un rendement intéressant, mais bon, ça reste très raisonnable. Hein. Et trois qui, si ça part en couille, qui vont me mêler dans une merde assez rapidement, une grosse merde assez rapidement. Quoi. Donc deux, c'est le compromis. C'est ni trop, ni pas assez, c'est bien. Bon, on va mettre sur pause parce que là, ça prend son temps. À tout de suite. Donc là, sur le pétrole, nous avons un signal sur le nouveau template, le combo Nirvana. C'est un signal long. Je suis déjà sur un trade avec deux contrats sur le gold. Donc reprendre un trade sur le pétrole, ça serait beaucoup. En réel, je ne pourrais pas le faire. Par contre, je pourrais prendre un troisième contrat, donc en prendre un sur le pétrole. Ça serait vraiment le grand max. Donc je vais rentrer sur le pétrole. Et on va voir ce que donne
ce fameux template Nirvana. Voir si c'est efficace. Ah là là là, j'en ai pris deux. Non, j'en ai pris un. C'est bien ce que me semblait quand même, je suis pas débile à ce point-là. Un contrat sur le pétrole long et deux sur l'or short. Et on va voir ce que ça donne. Il m'a l'air assez efficace ce template. Je rallume l'enregistrement, parce qu'on va être stoppé sur l'or, je pense. Enfin, pas sûr. Mais bon, au cas où, pour vous montrer qu'on est en train vraiment de frôler le market guru vient de passer bleu. De toute façon, alors là, je vais vous dire, s'il faut reverse, je reverse mais sans hésiter, quoi. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, à tout à l'heure pour le reverse ou le take profit. Voilà, alors le trade sur le gold commence à s'énerver. Celui sur le pétrole, pour l'instant, ne donne rien. Sur le gold, là, ça commence à s'énerver un peu. On va voir. Sur le pétrole aussi. Ah, ça y est, sur le pétrole, ça part. Vous voyez, le combo Nirvana, c'est pas mal quand même. Voilà, on va arriver à l'open sur le pétrole. Je sors. Voilà. Encore un trade de gagner. Bon, le trade important, c'est celui-là, hein, c'est celui du gold. C'est celui-là qu'il faut absolument que je gagne, impérativement. Il n'y a pas à tergiverser. Parce que si je le perds, la journée est très très mal engagée. Donc lui, il faut le gagner. C'est impératif. Ce market guru bleu m'énerve. Le snake, j'aimerais qu'il parte comme tout à l'heure. Les amplitudes commencent à redevenir un petit peu rouge. J'ai mis mon stop au-dessus du retracement de toute la descente, du retracement 23%. C'est le minimum où je pouvais le mettre. Si je veux être tranquille, je le mets là, tu sais, au-dessus des 50-60. Mais alors laisse tomber. Tu bouffes la moitié de ton compte si tu te fais stopper. Donc, on se contentera d'un stop ici. Et puis, si on me prend dans la tête, eh ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On verra bien. C'est la vie. Il faut bien qu'il y ait des mauvaises journées. Donc là, je suis en gain de 580 € sur la journée, là, en seulement 2 trades pour l'instant. Je vais la mettre sur pause. À tout à l'heure.
Bon, ça s'affole à nouveau sur l'or. Est-ce que ça va être la bonne cette fois? C'est très long comme trade, hein. Bon, le snake repart, sud, amplitude rouge, marqué de gros rouge. J'avoue que j'en ai un peu marre, c'est trop long quoi. Ça c'est trop long comme trade. En plus, ça se trouve on va passer 2 heures là-dessus pour perdre. Parce que là le stop que j'ai mis c'est un stop à 2000 $. Hein. Bon moi fondamentalement, sans déconner, perdre 2000 $ sur un trade qui peut m'en faire gagner autant, ça me pose pas un réel souci. Bon, je vous entends hurler d'ici. Money management, d'accord, c'est vrai. C'est intolérable de perdre 2000 $ sur un trade, on est d'accord. Mais honnêtement, si ça m'arrive, mais même en réel, hein, sans déconner, eh ben ça m'arrive, c'est le jeu. Je sais que les 2000 $ je peux les récupérer. Alors peut-être pas le lendemain, parce que je vais être un petit peu trop perturbé, parce que ça perturbe de perdre 2000 $. Je vais peut-être m'arrêter une journée, voire même le reste de la semaine et recommencer que la semaine suivante. Mais je sais que je les récupérerai les 2000 $, ça c'est sûr. Donc fondamentalement, ça ne me pose pas de réel souci d'engager 2000 $ de stop sur un trade quand je sais que ce trade a un gros potentiel. Voilà. Je remets sur pause parce que blablabla c'est bien gentil, mais les prix, eux, ils veulent pas faire ce qu'on leur demande. À tout à l'heure. Je sens qu'on se met dans les starting blocks là pour quelque chose. Les Bollinger, regardez comme elles se sont resserrées comme ça. Et là, elles ont tendance à vouloir faire fouit, fouit. Je sens que ça va se passer, ça va venir. Regardez le snake. Il est incroyablement sudiste. C'est fou quoi. Les amplitudes sont timides, mais bon, le market gros, lui, il est catégorique. Hein. Là, quand je regarde le time and sell, il y a beaucoup de contrats qui passent à la vente. Bon, j'espère que... Là, ça commence à être long. Hein. Je suis rentré quand? Je suis rentré genre là, ici. Là. C'est des barres de 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 barres de 2 minutes. Ça fait 3 quarts d'heure. Hein. Ouais, non, c'est l'horreur, quoi. Ça, c'est une traite, c'est une saloperie de traite, quoi. Le trade tout à l'heure sur le pétrole, c'est parfait. 10 minutes, 300, 200, 300 $, 200 $. Enfin, bon, bref, peu importe le montant. 2 minutes, quoi, voilà, 10 minutes. Là, 3 quarts d'heure pour ne pas être du tout sûr de gagner en plus. C'est ça le truc. C'est insupportable ce genre de trade, insupportable. À tout à l'heure. Bon alors, est-ce que ça va enfin partir ou pas? C'est, oh là là, je vous jure, c'est horrible. Hein. Je ne supporte plus ce genre de trade. Je me demande si à 16h30 il n'y a pas l'ISM. J'espère que c'était à 16h que c'est passé. Parce que être dans un trade comme ça au moment de l'ISM, j'espère que c'était à 16h. Alors petit nota bene, pour quand je serai en réel, ne pas rentrer avec 2 contrats sur l'or. Surtout pas. L'or, un contrat. Point. C'est trop. 2 contrats, c'est trop. Donc voilà à quoi ça sert de s'entraîner. Je ne rentrerai jamais avec 2 contrats sur l'or quand l'entrée est pas optimale. Je le ferai pas en réel. Ce sera un contrat sur l'or. Alors, vas-tu y aller, mon ami?
Ce serait bien que la situation se décante, quoi, que le couperet tombe d'un côté ou de l'autre, mais qu'il tombe. Vas-y, stoppe-moi ou exécute mon profil, fais quelque chose. S'il te plaît, fais quelque chose. Là, j'en ai plus qu'assez d'attendre, c'est vraiment insupportable. Quand je suis rentré, ici, là, ici, je suis rentré. Le snake, il faisait quoi? Il faisait ça. Le gourou était rouge. Par contre, on avait déjà eu tout ça en descente. J'aurais dû être plus prudent, c'est clair. Avec une descente comme ça, il était évident qu'on avait marqué un temps d'arrêt. Au mieux. Au pire, on va retracer et puis mon stop va être pris. C'est une erreur ce trade. Une erreur. J'ai bon espoir qu'il se termine bien parce que tout est là pour que ça aille dans mon sens. Mais qu'est-ce que c'est long. Et qu'est-ce que l'entrée est pas optimale du tout. Ah, quel soulagement, mes chers collègues, de vous dire que le dénouement est enfin proche. On se décide à bouger. Voilà, le verdict va tomber. Soit on se pète une méga hausse d'un coup, bah, je suis stoppé, soit ça descend vers mes TP. C'est pour maintenant. J'espère. Oh là là, mais c'est maintenant l'ISM. Hein. Ça commence à bouger, j'ai bien l'impression que c'est l'ISM. Hein. C'était à 16h ou c'était à 16h30? Oh. Mais jamais, jamais je serai en position pendant un ISM en réel, jamais. C'est hors de question. Je sais plus si c'était 16h ou 16h30. Bon alors, petit point technique. Market Guru, toujours rouge, amplitude toujours rouge mais timide sur les 3 niveaux. Snake, toujours sudiste mais timide. Le nouveau combo Nirvana. Sudiste mais timide. Hein. Là, c'est toujours pas maintenant. Hein. Je vais refaire une pause. Si ça continue, on va se laisser une chance. Mais si le chandelier là n'est pas rouge, je pose. Hein. On va attendre 2 minutes. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais regarder l'ISM. À quelle heure il était quoi? « 16h. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai été pris, mon TP a été pris? Ah, j'ai été exécuté. Ah oui, mais regardez, 658. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les prix sont descendus, mon TP s'est mis à 0, à 1, et j'ai été sorti sur mon stop suiveur. Putain,
Ah non, mais 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Presque 1 heure. Pour être sorti à +1. Non, mais moi, je dis là, attends. C'est quoi ça? Hein? Ça veut dire qu'il faut que je me venge. Non, je plaisante. Je suis pas du tout dans ce genre de profil. Bon, bah écoutez, le snake a l'air de vouloir exploser. Attendez, attendez. Si on assiste à une explosion en direct du snake, ça serait super. J'enregistre là? Ouais. Donc l'ISM c'était à 16 h. Déjà ça me rassure. J'ai pas vu, il était bon, mauvais en fait. Super bon, enfin super bon, un peu meilleur que prévu. Donc ça a dû faire monter le dollar au départ. Et puis après ça a dû redescendre normal. Donc montée du dollar, baisse de l'or. Ça va dans l'autre sens. Ouais, il y a l'explosion là, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Thierry? C'est une explosion ça ou pas? Non, toi, je t'imagine me répondre, c'est pas assez vertical. Je t'entends d'ici. Notre ami Thierry, à qui on doit beaucoup. Alors, explosion ou pas? Non, hein. Bon, alors donc 658 $. C'est mon troisième trade, je crois. Ouais, j'ai fait un trade sur le crude là tout à l'heure. Celui-ci, celui d'avant tout à l'heure, ce matin, là, ce midi, sur je sais plus quoi. C'est pas mal, 658 $, 3 trades quand même, c'est pas mal. Vous voyez, mais sur ses plus hauts. Ça va en ligne avec le dollar, l'ISM meilleur que prévu, bon pour le dollar et bon pour les States. On est sur les plus hauts, ça va retracer un peu avant peut-être de les craquer ce soir. Bon, je pense que je ferai une petite session US ce soir, un trade, au moins un trade sur le moyen. On verra. Bon là, écoutez mes amis, là c'est bon, hein. On va s'arrêter là pour cet après-midi, il est 16h37, moi je retourne bosser. Euh, c'est pas mal. Alors sachez que j'ai l'intention bientôt de faire des vidéos de sessions de trading, de scalping au carnet, uniquement au carnet. Euh, donc ça va peut-être rappeler quelque chose à certains qui connaissent peut-être. J'aurai le carnet du SPOOS, le carnet de l'Eurostox, le carnet du DAX, le carnet des trois taux, le Bubble, le Chat et le Bund. Et on se fera des sessions de trading au carnet en allant chercher un ou deux ticks à chaque fois.
Alors au carnet, c'est complètement la même chose que sur un graphique. Au carnet, on cherche des vagues comme ça, des reflux et des flux et des reflux. On cherche des résistances, on voit des points d'inflexion, des points d'impulsion, on les repère et on les joue, quoi. C'est exactement pareil. Et il y a un type là qui fait ça super bien, Marc-Antoine de Vigny, là, que je connais pas, mais j'ai vu des vidéos de lui. J'ai entendu dire aussi qu'il avait formé des traders impressionnants. Il fait partie des meilleurs traders au monde, apparemment. Alors est-ce que c'est du baratin ou pas, mais j'entendais l'autre jour Belkayat, bon, alors Belkayat, attention à ce qu'il raconte, hein. On connaît le personnage, mais bon, il était au salon de la thé l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, et il disait il revenait de Dubaï, il avait vu une salle de marché là-bas avec une trentaine ou une cinquantaine de traders, tous français, tous formés par Marc-Antoine de Villiers, et tradant tous au carnet, l'Eurostox, et ils sont là-bas à Dubaï parce que les impôts, quoi. Et ils gagnent super bien leur vie, et voilà, quoi. Ça fait longtemps que je suis intéressé par cette méthode, hein. Ça va faire au moins 1 an, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Bon, on verra, j'essaierai de faire des vidéos du trading au carnet, au dom, et de lecture de tape à côté, on verra. Bon, allez là, je vous laisse. Cette fois-ci, c'est fini pour cet après-midi. Allez, à plus tard.